de chenille à un effet cocon. Ça fait partie de la normalité des gens de passer de cocon à chenille. La partie cocon est une partie où on idéalise les choses, on commence à idéaliser les choses. Quand on est à la partie cocon, on idéalise les choses. On idéalise que la vie est parfaite et que notre vie est parfaite et on est protégé de tout problème, de toute critique des gens. L'effet chenille, t'as l'effet où il peut être déprime, dépression, problème d'humeur, changement d'humeur, doute, triquite et réflexion, qui est la phase tout simplement de chenille, la phase de réflexion personnelle, physique et mentale, et la phase, tout simplement, la phase papillon, qui est la phase d'ouverture où tout le monde voit erratement et règlement tout ce qui est la phase de papillon. Cette phase-là est une phase, toutes ces phases-là sont importantes de faire ces phases. C'est les 3 phases qu'on peut avoir au développement. La phase papillon était la phase terminale de la phase de votre vie. On passe toujours par ce schéma-là de papillon-cocon. On passe toujours de ces phases-là de papillon et cocon, on passe toujours dans cette étape-là. Même notre couple passe de papillon au cocon. Cette étape-là est très importante. C'est important que dans la phase cocon, que vous comprenez, que vous idéalisez les choses parce que c'est la phase cocon. Et que cette phase-là est une phase compliquée, est une phase pas facile, est une phase compliquée, pas facile et téméraire. Et la phase, tout simplement, qui est la phase chenille, est une phase où il faut réflexion. Ça va forcément être mal, être compliqué, être pas bien, ou peut-être vous aurez une phase où vous aurez un tout petit peu bien des moments, un tout petit peu bien. Ça peut arriver. La phase chenille est une phase très compliquée. C'est une phase où on voit pas le corps. C'est comme quelqu'un qui est obèse. Il va se voir toujours comme gros et il va se voir comme gros que personne. La phase obèse et tout ça. Maintenant, il va se voir toujours comme une personne grosse. Regarde de gros. C'est malheureusement le cas de la phase papillon. J'appelle ça de papillon à chenille. Mais le problème, c'est de pas retourner de l'autre schéma. C'est-à-dire de retourner de papillon, retourner en chenille pour devenir papillon et pour devenir cocon. Il faut pas venir ça. Il faut que, quand vous êtes devenu papillon, vous dites que vous avez déjà tout vécu ça et que maintenant c'est fini. Cette phase-là est finie. Cette phase est finie. Vous êtes dans un nouveau cycle. Parce qu'il y a des cycles de vie. Quand vous passez de cocon, vous visualisez sous et tout est idéalisé et beauté et magnifique et il se passe rien. Et quand vous passez de la phase qui est la phase chenille où vous vivez des choses, où vous remettez en question, il y a des doutes, il y a des doutes de la légitimité, et vous passez dans la phase de deuil personnel et la phase tout simplement. Parce que il y a 3 phases. Il y a la phase de déni, la phase de doute et la phase de légitimité. La phase de déni, c'est la phase où on se rend compte on s'est dit on est bien, on est bien, on est bien. On a déni d'être mal. La phase de doute, c'est la phase où on doute psychologiquement et mentalement, on commence à avoir des doutes et on se remet en question. Et la phase de légitimité, on se rend compte qu'on est légitime et tout ça. On se trouve légitime. Ça, c'est les 3 phases de deuil. Et ces phases-là, c'est hyper important parce que vous allez tous et tous vivre ces côtés-là. Et il faut accepter ce faille-là du deuil et de l'acceptation de soi. Parce que, tout simplement, la phase de deuil et la phase de papillon est une phase hyper importante à le vivre. Si vous ne voyez pas les failles, vous allez tous vivre de telle manière, les failles de telle manière, chacun va venir de manière différente, mais les failles peut être possible de vivre. Ce qu'il faut dans cette phase de deuil, de déception, aussi la phase de déception, la phase de désert, ça fait partie du cycle de la phase. La phase désert fait partie du cycle chenille. La phase de doute, de légitimité fait partie de la phase chenille. La phase cocon est une phase où tout est idéalisé, tout est beau, tout est magnifique. Il y a l'idée que tout est exagéré, exagérément exagéré, tout ce qui est la phase qui est cocon. La phase chenille, c'est la phase de légitimité où il y a le côté de deuil de sa vie d'avant ou sa vie d'après pour avoir une nouvelle vie. Et la phase où le chenille devient papillon, c'est la phase où petit à petit, tu vois que petit à petit, des petites passages de ta vie devient beaucoup plus claire et beaucoup plus précise et beaucoup plus contenue et beaucoup plus dictatoriale au niveau des thématiques socio, économiques et financières. Ce qui fait que finalement, tu penses ces phases-là, mais ces phases-là sont des phases où tu peux te dire, et pour gagner dans cette phase-là, pour gagner dans la phase papillon, il faut,
pour être dans cette phase papillon, il faut que vous vous comportez comme papillon. La phase chenille peut rester très 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 longtemps, mais la phase papillon peut rester rapide et ne pas revenir à la phase chenille et ne pas faire l'effet en arrière. C'est-à-dire que vous êtes papillon, mais vous restez chenille parce que vous avez un comportement de chenille. Et pour rester cocon dans le côté idéalisation, ce qu'il faut pour pas rester dans ce schéma-là thématique, ce qu'il faut, c'est tout simplement rester papillon. C'est-à-dire que pour rester papillon, il faut que tout va changer. Les vêtements, les habits, le comportement, les vestimentaires, le milieu, les agents que vous rencontrez et votre manière. Qui fait que votre milieu va changer d'autres manières de réagir. Des gens qui ne restent pas à la phase papillon, qui n'arrêtent pas à rester dans la phase papillon. Le problème de ça, c'est que les gens qui ne restent pas dans la phase papillon, le problème, c'est qu'ils n'ont pas changé leur mentalité, leur pensée et leur esprit. Ils pensaient de chenille, mais ils sont plus chenilles. On pensait de chenille, mais ils sont plus chenilles. Ou ils restent cocon, mais ils sont plus dans l'état cocon. Et du coup, ils restent dans la phase. Plutôt que quand tu es papillon, il faut penser papillon. C'est-à-dire qu'il faut que tu réagis comme un papillon et que tu comportes comme un papillon. Ce qui est hyper important. Il faut pas rester dans la phase chenille trop longtemps. Il faut rester dans la phase chenille, mais si vous êtes prêt à passer papillon, la chenille c'est très long. C'est pas important. Vous voyez, dans la vie, il y a deux phases. Il y a la phase yin et yang. Il faut que votre équilibre soit yin et yang. Il faut que votre côté négatif et votre côté positif soient dans le même équilibre de pensée. Il faut que votre positivité et négativité soient en lien tous les deux. Si vous êtes négatif et positif à la fois, ça va donner une équilibre dans votre pensée, votre esprit, dans votre mentalité. Il faut que votre pensée, vos esprits et votre pensée soient équilibrés comme une unité de pensée. Il faut que votre esprit soit pensé. Si votre esprit n'est pas équilibré, vous allez revenir à la phase cocon ou vous allez être encore dans cette phase cocon. Il faut que votre esprit négatif soit dans une phase positive, c'est-à-dire qu'il faut transformer le positif en négatif. Il faut que la phase négative soit transformée en phase positive et que la phase positive soit transformée en négatif. Ce qui est important à faire. Ce qui est hyper important aussi à faire pour pas tout simplement rester dans la phase papillon, c'est pas juste changer. Il faut changer radicalement votre comportement, votre tout. Parce que il faut aussi accepter le changement physique, mental et psychologique. C'est pas important. Parce que sinon, vous allez rester dans la phase papillon et vous allez être mal. C'est ça qu'il faut. Voilà. Tout pour cette vidéo et à bientôt.